Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va plonger dans l'histoire de Srimati Krishnamani Devi. Et c'est une histoire assez particulière parce que sa grandeur, elle ne se trouve pas dans les grands exploits publics, mais plutôt dans une multitude de petits gestes, d'actes de dévotion silencieuse. Notre guide pour ce récit, c'est un hommage très personnel, ce qui nous offre une perspective vraiment rare, très intime. Alors, ce qu'on va explorer ensemble, ce n'est pas du tout une biographie classique, non. C'est plutôt un souvenir intime qui est partagé par Srimad Bhaktinandani Swami. Et il a promis de se concentrer sur les aspects les moins connus de sa vie, ceux dont on ne parle jamais. Ça nous donne une chance vraiment unique de découvrir sa dévotion de l'intérieur. Et pour bien saisir l'essence de sa vie, le Swami nous propose une métaphore que je trouve magnifique, celle des petites gemmes. L'idée, ce n'est pas de parler de grandes actions spectaculaires, non. C'est plutôt de voir comment une multitude de petits actes de dévotion, mis bout à bout, ont fini par forger toute son existence. Voilà, c'est exactement ça. L'idée, c'est que sa vie, elle n'est pas définie par des choses qu'on verrait sur le devant de la scène. Non, sa force, elle vient d'un service constant, sincère, fait avec le cœur. C'est vraiment l'accumulation de tous ces moments précieux, de ces petites gemmes, qui a créé une vie d'une beauté assez exceptionnelle. Allez, on avance dans son histoire. On arrive maintenant à un moment, un vrai tournant dans sa vie. Un moment où une perte personnelle très profonde l'a conduite sur un chemin spirituel complètement nouveau. C'est vraiment là que tout bascule. Donc, après le décès de son mari, elle a été plongée dans une période de tristesse immense, de profond désarroi. Et c'est ce chagrin, aussi terrible soit-il, qui a en fait servi de catalyseur. Sans le savoir, ça l'a préparée à la rencontre qui allait redéfinir toute son existence. Et ce parcours de transformation, il est vraiment saisissant. On la voit passer d'une recherche quasi désespérée de réconfort à la découverte, presque par hasard, d'un bonheur, mais un bonheur inexplicable pendant une simple conférence. C'est à cet instant précis qu'elle a compris. Elle avait trouvé non seulement la paix, mais un tout nouveau but pour sa vie. Et attention, ce changement, il a été radical et permanent. Son chagrin n'a pas juste diminué, non, il a été complètement remplacé par une paix, une joie intense qui en fait ne l'ont plus jamais quitté. Alors, maintenant qu'on a vu cette transformation intérieure, la question c'est comment est-ce que ça s'est manifesté concrètement? Comment cette dévotion retrouvée a-t-elle pris forme dans sa vie de tous les jours? Eh bien, son engagement était total. Vraiment total. Ça ne se limitait pas à un seul domaine, mais ça englobait absolument tout. Son intellect, son art et même les tâches physiques les plus humbles. C'était une dévotion qui imprégnait chaque seconde, chaque aspect de sa vie. Cet exemple-là, il est particulièrement puissant, je trouve. Le fait de porter de l'eau, de monter les escaliers avec, malgré son âge, et de refuser de l'aide, ça montre une détermination et un amour qui sont juste incroyables. C'est un acte tout simple, mais qui en dit tellement sur la force de sa conviction. Et au-delà de ce service physique, il y avait aussi son talent artistique, qui était une autre forme de dévotion. Le fait que son gourou ait reconnu et partagé son travail, ça montre à quel point ses contributions étaient précieuses et appréciées au sein de sa communauté. Mais alors, qu'est-ce qui animait toutes ces actions? Quelle était la philosophie derrière tout ça? On va maintenant s'intéresser aux principes intérieurs, à ce stoïcisme profond qui guidait sa vie de service. Imaginez, elle ne se plaignait jamais de sa douleur. Jamais. À tel point que c'est son gourou lui-même qui devait dire aux autres de veiller sur elle. Elle incarnait une humilité totale. Son but, c'était de servir. Jamais, au grand jamais, d'être servi. Et cette attitude, ça nous amène directement au cœur de sa philosophie. Parce que pour elle, le vrai service, la dévotion pure, ça avait une signification bien précise. Et voilà la distinction cruciale qu'elle faisait. Pour elle, le vrai service, ce n'était pas de suivre sa propre volonté, même avec les meilleures intentions du monde, non. Le service le plus précieux, le plus pur, c'était d'accomplir les désirs de son gourou. C'était un abandon total de soi, au service d'un autre. Et pour finir, on va s'intéresser à l'impact profond et durable qu'elle a laissé. Comment une vie de service aussi discret peut-elle résonner à travers le temps? Honnêtement, rien ne peut mieux témoigner de la profondeur de sa dévotion que le chagrin immense qu'elle a ressenti après le décès de son gourou. Le Swami, il décrit sa douleur comme « océanique ». C'est un mot fort, qui capture parfaitement l'intensité d'un lien spirituel qui avait défini toute son existence. Et son héritage, il n'est pas seulement spirituel. Il est aussi physique, tangible. En jouant un rôle clé dans l'installation des déités du temple, elle a laissé une marque concrète, durable, sur le lieu même où elle a tant servi. D'une certaine manière, sa présence se fait encore sentir à bas. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. L'histoire de Srimati Krishnamani Devi, elle nous pousse à nous interroger sur la nature même de l'héritage. Est-ce qu'il faut absolument des actions grandioses pour marquer le monde, ou est-ce que la véritable force d'une vie, finalement, ne réside pas dans la pureté et la constance d'une dévotion?
silencieuse,